Et puis tout de suite, on va recevoir de nouveaux invités avec Claude, Monsieur Claude Rougier. Bonjour Claude, le micro. Bonjour Jean-Pierre. Claude Rougier, qui est le président du Vélo Club du Noix Cyclotourisme, c'est important. Le VCD, typiquement, c'est pratiquement l'un des clubs qui est le plus ancien dans le Téléthon. On aura l'occasion d'en reparler. Et Claude, il est également président du comité régional. Oui. Centre Val-de-Loire. Grâce au Covid, puisque normalement j'aurais dû laisser mes fonctions à l'Assemblée générale régionale qui aurait dû avoir lieu le 22. De 22 novembre. Mais, donc j'ai un petit sursis, donc on assume en attendant qu'il y ait des forces vives nouvelles qui viennent, qui reprennent la relève. Il faudra attendre l'après-confinement, quoi. J'attends, oui. Non, mais on a travaillé. Tout à l'heure, Alice parlait de travail en visioconférence. On a aussi mis en place ce processus au niveau régional parce que les affaires doivent continuer. C'est vrai, on n'avait plus beaucoup le droit de monter sur nos vélos, mais on avait quand même le droit de nous projeter sur l'avenir et de préparer toutes les festivités qu'on est censé, qu'on a devoir d'organiser pour l'année prochaine. Ouais. Donc oui, on fait de la visioconférence. Voilà. J'en avais une mercredi, j'en ai eu cet après-midi aussi. Enfin bon, ça s'occupe. Alors nous, on connaît bien parce que pour venir monter, effectivement, on est bien ici, sur le plateau, on est bien décontracté, tout. Pareil, la visio, c'est quelque chose qui est top quand même. Voilà. Alors, ça ne remplace pas le contact humain, mais ça permet également d'avancer. Oui. Et puis, on reçoit également l'ABC, l'Académie Billard Club, avec Michel Bénard, son président. Oui, président depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. Donc c'est tout neuf. Donc président depuis le mois de juin, mais aussi également une association à fond sur le Téléthon, également le Téléthon du Noix. Oui, Téléthon, oui. Et on nous a dit, tiens, allez, on y va. On va faire quelque chose qu'on va reparler. Il y a un défi aussi également. Oui, Alors, le défi devait se faire aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, avec effectivement toutes ces règles de confinement, de déconfinement, mais ces règles sanitaires, à l'espace associatif Kellerman, les locaux ne sont pas disponibles. Oui, non. Mais ils le seront forcément à un moment donné, après, et là vous allez... Et là on en profitera. Oui. Voilà, vous allez en profiter pour reprendre toute, cette dextérité... la carambole, on appelle ça. D'accord, pour venir remarquer, on va parler, c'est billard français. Billard français, oui. Billard français. Oui. Claude, alors c'est vrai que nous on se connaît depuis quand même quelques années. On a tourné, moi je n'étais pas sur le vélo, mais j'étais dans une voiture et on tournait pendant des années pour venir animer le Téléthon sur le canton parce qu'a parlé Alice, canton de Châteaudun. Typiquement, c'est 90 km. C'est un départ, alors ça aurait dû être ce matin un départ à 8h15, une arrivée pétante à 16h, avec des arrêts obligatoires pour venir au travers des 14 ou 15 communes récolter l'argent. Alors forcément, il y a des pauses. Il y a la pause café, il y a la pause thé, il y a la pause repas. Quand il fait trop froid, il y a la pause vin chaud aussi également. J'allais dire, n'oublions pas la pause vin chaud, était très importante. Et c'est important de venir pour le VCD, le Vélo Club du Noix, de participer à ce challenge chaque année. Oui, c'est très important parce que on est du Noix avant tout. Donc on se doit de participer de toute manière globalement à l'animation locale. Et le Téléthon, au-delà de ça, parce qu'il y a l'approche humanitaire sur le sujet, en fait, c'est une raison pour laquelle aussi on intervient. Mais je pense qu'on a déjà, de toute façon, dans notre cœur, vous voyez, la couleur des maillots du Vélo Club du Noix sont les couleurs de la ville. On a toujours eu l'intention et le privilège de pouvoir porter ces couleurs exactement pendant le Téléthon. Le Téléthon, tu disais, on fait partie des plus anciens. C'est juste. Alors, j'ai un doute sur l'année précisément, mais c'est une histoire d'amour qui a commencé entre le Vélo Club du Noix et le Téléthon en 95 ou 96. La première édition a eu lieu à cette époque-là. Elle avait eu lieu d'ailleurs les 2-3 premières années. C'est passé à Châteaudun.
Ouais. Le lieu d'organisation globale était Châteaudun. Nous, le Vélo Club du Loing, on s'est inscrit dans ces organisations-là, en baptisant cela le fil rouge. C'était Voilà, le mythique fil rouge. Hein. Voilà, le fil rouge qui va de village en village, de ville en ville, dans le canton de Châteaudun. Donc ça a commencé effectivement en 95 ou 96. Ça s'est poursuivi ensuite en 98 avec un départ, c'est bon le son, avec un départ à Saint-Denis-les-Ponts, puisque c'était une association de Saint-Denis-les-Ponts qui avait pris la relève de l'organisation. Alors je ne sais plus si c'est à cette occasion-là ou pas, où tu conduisais le véhicule et que tu animais. Je ne sais même plus en quelle année, 2004, 2005 peut-être. Possible, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, j'ai eu du mal, moi, parce que ça m'est arrivé de le faire après. Oui. Et comme tu avais mis la barrière assez haute, j'ai quand même eu du mal à faire. Mais enfin, je crois qu'on a réussi à faire. Mais il faut surtout savoir que j'avais utilisé tes notes. Qui était fondamentale. Ouais. Mais pour moi, c'était une expérience très riche parce qu'il y avait un mélange de culture, il y avait tout ça, il y avait le vélo, mais il y avait aussi beaucoup de retraités qui permettaient également de venir assouvir des passions, parler de beaucoup de choses, c'était énorme. En fait, c'est ça, l'aspect du vélo, du cyclotourisme, il est là. Hein, c'est qu'on apporte tous un petit peu de richesse et on échange beaucoup. C'est vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vélo, on est assis sur le vélo et on le vit tout seul. Non, c'est au contraire, c'est très grégaire et on profite beaucoup de ces sorties. Donc effectivement, il y a des retraités, mais il n'y avait pas que le Vélo Club du Loing qui venait. Hein, il y avait des gens de la Polstra, il y avait des cyclos de la C-Sud 28, donc le club de course, où il y avait des adultes, et puis il y avait aussi notamment, souviens-toi, des jeunes de l'école qui rejoignaient, qui ne faisaient pas les 95 bornes, parce qu'en hiver ça se fait, mais ils nous rejoignaient, je ne sais plus, c'était à... Vers Villempuis peut-être, non ? Non, ou plutôt du côté de... Oui, peut-être Villempuis, c'est ça. Parce que là, ça s'est un petit peu perdu là, depuis 3-4 années. Donc oui, il y avait du brassement. Donc des gens qui n'étaient pas licenciés, des gens qui l'étaient. Moi, j'ai souvenir une année d'avoir passé un sacré bout de temps avec quelqu'un qui est maintenant au club, mais qui m'a apporté beaucoup, et qui est Serge Fauve. Oui. Qui roulait en solo avec un ami et qui, au hasard d'une assemblée générale du club, elle précède toujours un petit peu le Téléthon, j'avais réussi à le faire monter sur son vélo et nous accompagner. On avait passé une très très bonne journée. Depuis, d'ailleurs, il s'est licencié au club et il appartient au bureau et il l'anime. Puis maintenant, il fait des grands parcours. Serge Fauve, il part faire des grands parcours. Il fait d'énormes parcours. Cet été, il fait des reportages photos aussi également. Et il fait beaucoup de photos. Ah oui, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est très doué à faire du vélo. Monique aussi, son épouse, qui elle aussi roule au club maintenant. Donc cette année, en fait, il y a, dans le cadre de l'Assemblée générale de la Fédération, il y a un concours photo. Enfin, il y en a un dans toutes les structures, mais il y en a un au niveau national. Et eh bien, notre ami Serge a remporté le premier prix cette année du concours photo national fédéral, avec une magnifique photo. C'est magnifique ça. On va continuer à parler du VCD après, on va venir un petit peu parler sur les différents challenges également. L'Académie. L'Académie Billard Club, donc vous avez déménagé... On a déménagé en juin 2019 de la rue Touffer à la rue Sangeville. Donc là-bas, c'est plus confortable. Combien de billards français il y a ? On a 5 billards. 5 billards, donc ça donne de l'empreinte, ça donne du volume. Oui, on a une très belle salle de 240 mètres carrés pour jouer, donc on est très bien. On était 52, mais là, donc, avec le Covid, ça a diminué. On n'est plus que... comme c'est des joueurs qui sont, on va dire quand même, passé les 70 ans, quoi. Hein, donc on en a même... Des seniors. Hein. Des seniors, oui, on peut dire ça. Et donc, on en a même qui ont plus de 80 ans. Donc, ceux-là, ils sont prudents, donc ils préfèrent rester chez eux plutôt que de revenir jouer au billard chez nous. Principe de sécurité. Et de prendre leur licence.
L'ABC, l'Académie Billard Club, a été créée en quelle année? En 89. En 89. Hein. Mm. Et donc le club, il est situé dans un nouvel espace hein, Oui. associatif sur lequel c'est une facilité pour y aller. C'est une Oui, facilité, voilà, oui, parce que là, on a rue tout faire, on était au 2e étage, hein, sans ascenseur. Ça n'a pas été compliqué à descendre ces billards Ça a ne été pèsent très, pas, le déménagement était très, très musclé, on va dire. Il fallait être musclé pour faire le déménagement. parce qu'un billard, ça pèse quand même relativement lourd. Hein. Un billard, presque, ça pèse la tonne, 800 kilos à une tonne, le billard. Il faut des bras forts là, hein, quand même. Donc, on les a démontés entièrement et passés par les fenêtres. Et combien d'années d'engagement? Ça fait combien d'années que vous faites quelque chose pour le Téléthon? Ça a commencé dans les années, on va dire, 2000. Hein. Mais c'était pas, si vous voulez, c'était pas ça, quoi. On avait vraiment des petites recettes, très peu d'argent, quoi. On n'avait pas organisé ça d'une façon assez bonne. Donc là, cette année, enfin, ça fait 2 ans déjà, ça aurait fait la 2e année, là, si on avait pu le faire. On a fait un tournoi interne des 1000 points, on appelait ça. Le défi des 1000 points. Défi des 1000 points. Donc, sur chaque billard, il fallait faire 1000 points dans la journée du Téléthon. Donc, l'année dernière, on a commencé à jouer à 14 h, on a terminé à 1 h du matin. Ah oui. Ouais. Donc, on joue en relais. Alors, comment ça se passe? Voilà. On rappelle, le billard français, c'est 3 boules? C'est 3 boules, oui. 3 boules. C'est pas le billard à trous. C'est pas le billard américain. Non, pas du tout. 3 boules. Alors, quel est l'objectif de ces 3 boules? Comment on marque des points? L'objectif, c'est donc avec une boule, c'est de toucher les 2 autres boules. Donc, de la précision. Donc, on a 3 boules. Donc, on a une rouge. Ça, celle-là, on ne joue jamais avec. Et on appelle les autres, les pointés et la blanche. C'est-à-dire que quand on joue au billard, on commence la partie, on choisit, les joueurs sont choisis pour savoir celui-là qui va avoir la blanche, celui-là qui va avoir la rouge, la pointée. Et donc après, on joue comme ça. On joue toujours, le joueur joue toujours avec la même bille, et donc va faire les 3 points. Il y a plusieurs sortes. Hein. On peut jouer en direct, c'est-à-dire directement d'une bille sur l'autre. On joue à la bande, c'est-à-dire quand on joue à la bande, il faut toucher une bande avant d'aller faire le point pour rejoindre. Donc on joue aussi au casin, si vous voulez. Le casin, ça c'est. Par contre là, on fait des points. On est obligé de dire ce qu'on va faire comme point. Soit une bande, soit 2 bandes, soit 3 bandes. Et donc plus on fait de bandes, plus on a de points, quoi. Parce que si on fait 3 bandes, ça marche mieux que. C'est la technique, hein, Claude. Hein. Oui. Voilà. J'ai un fils qui T'as essayé vient d'investir un billard. Ah Donc ouais. il l'a chez lui, quoi. Comment? Mais il est plein de trous. C'est Ah, pas c'est un billard à trous. Oui, c'est plus Oui. pareil. Hein. Donc, Vous êtes donc passionné de billard français oui, j'y suis depuis 97. depuis 97. Ça vous arrive d'aller, vous appelez ça comment? Un billard à trous? Ah non, une carambole. À carambole? Là, le billard français, c'est la carambole. À carambole. Mais ça vous arrive d'aller jouer sur un billard américain là? Non, Non, jamais? non, jamais. D'accord. Et J'ai joué un peu chez des copains comme ça, mais oui, histoire de se détendre, quoi. c'est pas du tout le même jeu. Hein. c'est pas le même jeu, c'est pas la même technique aussi? Non, pas la même technique du tout. C'est très dur d'ailleurs, hein, le billard américain. C'est pas Oui, simple. parce qu'il y a des côtés aussi également. Les là. côtés, oui. Mais Hein, il faut. côté gauche, côté droit. Oui. Moi, je dirais que le français est peut-être plus dur que le. Le billard français, américain, si vous voulez, c'est plutôt du jeu d'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut marquer un point, mais en sachant qu'on va replacer nos billes de manière à en refaire un deuxième. Ah oui, ça veut dire qu'il y a une anticipation. Anticipation, oui. Il ne faut pas jouer comme ça, on va dire bêtement, et dire, mais parce qu'après, vous étalez vos billes et puis vous ne savez plus où vous allez. Quoi. D'accord. Donc beaucoup de réflexion, Oui, voilà. beaucoup ça de se calcule travail. beaucoup, il y a du calcul. Hein, il y a les angles qui se calculent, il y a C'est technique, hein? les Ah non, degrés. franchement, c'est pas pour moi. Non. Oui. Aussi, c'est très. Mais c'est déstressant, par contre. Hein. Oui, c'est très. Et puis on joue dans le calme. Donc c'est bien, on oublie un peu tout. Quoi. Ah, c'est un silence complet? Bon, complet, mais, Non, mais- on aime bien jouer dans la tranquillité. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de tout ça. C'est pas. Ah, ok, d'accord. Oui. Et la canne, Oui, ça s'appelle une queue. une queue. Une queue. Qu'est-ce qu'on met au bout? On met une Un sorte procédé. Procédé, c'est un feutre. C'est une Sorte petite de pointe craie de feutre. C'est une sorte de craie, c'est quoi?
Non, c'est un feutre. Et par contre, on a le bleu pour mettre sur le feutre. Ce qui permet de ne pas faire, on appelle ça des fausses queues. C'est-à-dire que la queue, le procédé ne glisse pas sur la bille et Ah, ok, d'accord. nous fait louper le point. Ça fait On adhérer donne l'adhérence. la bille. Et chacun vient avec ses queues, en fait. Oui, oui, chacun a sa queue. C'est vraiment personnalisé, quoi. Oui, C'est- oui, oui, oui. D'accord. Et vous faites aussi de l'initiation, il y a Oui, ce genre de oui, on choses, fait hein. l'initiation. On a tous les mardis, on a un collègue qui fait l'initiation de billard, qui nous apprend à faire les points, les D'accord. techniques et tout ça, quoi. Donc, en fait, quand on est joueur de billard français, on est toujours en perpétuelle évolution Oui, oui, dans oui. le jeu. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. On sent que c'est un passionné, quand même, hein. Oui, oui, c'est toujours une éternelle évolution, parce que moi qui joue depuis 97, j'ai pas un niveau de certains qui jouent Pour avoir un niveau de compétition, parce que je pense qu'il y a des compétitions départementales, oui, oui, il y a des régionales. départementales, oui, il y a le Buffa, il y a le Foulon, et puis on appelle ça les individuels, c'est-à-dire que le joueur joue pour lui, quoi. Après, au Buffa et au Foulon, c'est par équipe. Combien de temps d'entraînement il faut pour avoir un certain niveau, pour faire ne serait-ce que des départementales ou régionales, peut-être, je ne sais pas. Pour avoir un bon niveau, il faut jouer au moins 3-4 heures par jour. Ah oui, quand même, hein. Oui, oui, oui. C'est impressionnant, quoi. Oui, 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 parce que oui, oui, faut avoir ça pour vraiment bien jouer. Oui. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Non. Mais, Puis moi, j'ai pas le temps parce que je passe aspirateur. Non, non, je rigole. mais on le passe aussi, après avoir joué au billard, on passe aspirateur Ça détend, donc, sur hein. le billard. Ah, ok. Ah, ben oui, il faut passer aspirateur. Oui, oui. Moi, j'ai pas trouvé le bouton encore, hein. Marché arrêt, hein. Ouais. C'est écrit en anglais. Ouais. Non, non, c'est intermède, hein. Claude, tu fais aussi l'aspirateur chez toi? Oui. Ah, depuis le confinement, là, je suis même un expert. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le confinement, il y a beaucoup d'hommes qui sont mis à l'aspirateur. Oui, c'est une reconversion qui apparaît presque naturelle. Alors, Claude, il y a l'aspirateur, soit, hein, mais tu as aussi lancé un défi. On l'a lu, trop fort, on compte sur vous. Une photo, un chèque. Donc, tu as tout expliqué, hein, tu as fait vraiment une carte maîtresse, hein. Vous sortez votre vélo, vous mettez votre plus belle tenue du club, hein. Donc soit c'était dans le 1 km réglementaire en 1 heure, maintenant c'est dans les 20 km réglementaires en 3 heures, ça laisse un plus grand potentiel. Mais et faites une petite sortie dans votre rayon où vous montez à la maison sur votre home trainer. Je crois que toi, tu as fait du home trainer. Oui, En- bien sûr. Hein, le home trainer en double, non, c'était Oh, quoi? non, non, double. Ma femme et moi, on a chacun un home trainer. Ah, ok. Voilà, on a transformé le salon pendant cette période en salle de fitness. Oui, Ouais, c'est bien. pour regarder, ça part quand même complètement efficace, mais bon, il y a eu quelque chose. Et puis, bon, ben, plutôt que de sortir, de toute façon, 1 kilomètre à vélo, dans un rayon d'1 kilomètre, ça ne se conçoit pas, c'est pas possible. Autant rester à la maison, quoi. Autant rester à la maison. Donc, on reste à la maison et puis on a fait quasiment notre heure de vélo tous les jours pendant le confinement de home trainer. Combien de kilomètres? Là, c'est pas. Dans l'heure, là, on fait entre 20 et 25 kilomètres, quoi. Mais on sue bien. On sue bien. On sue bien. 25 km en heure. Ah oui, mais ce qu'il y a, c'est que le paysage ne défile pas beaucoup. Et c'est ça le pire, quoi. Ouais. Ouais. Non, parce que quand on est sur la route avec nos vélos, on va au-delà des 25 km/h dans l'heure, hein. Mais non, là, on fait ça. Mais on prend de bonnes suées à la maison. Et Ah, dis donc, 25 km. Je réfléchis parce que moi, ça m'arrive de faire du vélo, c'est pour me décontracter un petit Oui. peu. Ouais, moi, je suis à 10, à 12 à l'heure et encore. ouais, il faut que tu Dis continues. donc, 25 km, il faut que je parte 3 heures, quoi, 4 heures. Non, non, mais en 1 heure, ça se fait. En 1 heure, ça se fait. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a les jambes, il y a les mollets. Et j'ai lu que, on en parlait effectivement quand je venais te voir à un moment donné, le Paris-Brest-Paris. Alors, c'est pas le Paris-Brest, c'est pas un gâteau. C'est une course, enfin, c'est pas une course, c'est un brevet qualificatif, hein, et qui a débuté, j'ai une date, 1979. Parfait, oui. Hein, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est c'est du cyclotourisme, hein? Allez, on va dire que on est à la frange du cyclo-sportif et du cyclotouriste.
Normalement, en cyclotourisme, la notion justement de vitesse n'existe pas, la notion de classement n'existe pas, mais il faut bien se faire se lancer un petit peu quelques défis. Donc là, en l'occurrence, donc Paris, Brest, Paris, c'est un aller-retour de 600 bornes qu'il faut accomplir. Il y a plusieurs niveaux Ouais, plusieurs. qu'il faut accomplir soit en 90 heures, soit en moins de 80 heures. Ce qui est déjà une belle Un bon performance. challenge, hein. Ouais. Cela dit, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais on a quand même quelques cyclos du club qui l'ont fait à plusieurs reprises. Il y en a bien une petite dizaine qui a participé dans le temps au Paris-Brest-Paris. Le dernier en date était Michel Rougeau, qui lui en a fait 5 consécutivement. D'accord. Et puis après 1984, il y a eu l'organisation du Challenge Centre, Oui. donc quelque chose d'exceptionnel également. Et puis 87, la Voie de la Liberté. Oui. Oui, la Voie de la Liberté, c'était une rando à la mémoire Du débarquement. à la mémoire du débarquement. Et donc, c'est un ancien de l'armée qui avait mis ça en œuvre, un Breton, et qui invitait donc des cyclos à faire environ 1200 km en une semaine. Et ce, en partant de Perrier, c'est-à-dire au cœur du Cotentin, passant par Sainte-Mère-et-Église et le kilomètre zéro. Voilà où c'est que ça a combattu beaucoup. Et qui est en fait le point de départ de la libération. Oui. Et on a pris, parce que j'ai eu le plaisir de le faire une année, mais là aussi, il y a quelques cyclos du club qui les ont fait à 3-4 occasions, qui permettaient de prendre la route, les voies de la liberté, qui étaient en fait les voies de la libération. Alors la voie Leclerc passait par Paris. Je pense que c'est arrivé une année que cette organisation se passe là. Bon, c'est délicat comme organisation parce qu'il y avait 600 cyclos, 600 vélos sur des routes qui étaient des routes nationales. La route n'est pas fermée, on le rappelle. Hein. La route était... semi-fermée, semi-protégée. Elle était protégée. Ouais. Moi, je n'ai jamais croisé un véhicule roulant. D'accord. Nous étions protégés par les gardes républicains pour qui ça faisait l'occasion de faire, c'était en juin, de faire une préparation pour le Tour de France. Donc on était toujours encadré par les gardes républicains. Donc on passait pas au feu, on passait les feux, on était protégés, on n'est jamais croisés. Et là, c'est des gens de métier surtout. Hein. Oui, c'est des gens de métier. Mais vous savez, passer de Saint-Lô jusqu'à Laval en empruntant entre autres la nationale 23, je n'ai jamais croisé un véhicule roulant pendant toutes ces distances. Donc, alors, Châteaudun, j'en termine avec la Voie de la Liberté. Donc, il y a vraiment une adhésion du club à ça. Je me souviens, on était 6, 7 à participer à peu près tous les ans. En 97, nous étions passés par Châteaudun, puisque c'était la voie Patonne. Ouais. Qui nous faisait relier, donc toujours Perrier et Sainte-Mère-Église. Et là, on montait à Bastogne en remontant. Donc c'était une belle petite épopée sympathique au mois de juin de 1200 bornes. C'était super sympathique. Ouais. Et avec aussi également, on va revenir après, on va parler un petit peu circuit VTT Oui. avec Pays Lunois. Oui. Michel, le challenge Téléthon. Challenge Téléthon, oui. Vous allez le prévoir à peu près les 1000 points vers quelle période? Donc bon, là en ce moment on peut rien faire naturellement, mais de toute façon après j'espère qu'on va avoir un déconfinement, que le déconfinement va venir en décembre là, et en janvier on fera notre challenge. Voilà, à partir peut-être du 20 janvier. 20 janvier, voilà. Donc on enverra la recette. On le donnera à Pascal pour le Téléthon. L'année dernière, on avait récupéré 300 €. Donc c'est très bien. Pas trop bien. On espère qu'il y aura autant. Pour 45 joueurs. Voilà. Bah, merci Michel d'être venu, donc de l'Académie Billard Club. Donc vous restez avec nous. Hein.
Et avec Claude, il nous reste à peu près 15 secondes, 20 secondes. Pays dunois, le VCD a participé à ces boucles dunoises et c'était magnifique. Oui, bien sûr. Je pense que je reviens, c'est toujours la même chose. C'est notre devoir d'être impliqué dans la vie active et de faire la promotion via ces circuits de la pratique du vélo et de la découverte touristique de Châteaudun. Donc, on a fait des boucles routières. Et là, nous travaillons sur des boucles VTT et j'espère qu'on va pouvoir pérenniser la chose. Donc je confirme, les boucles, elles sont superbes. J'ai même personnellement croisé un là-bas sur une boucle, vers C'est très Aubigny. Merci, Claude Rousier. Et puis on va, dans quelques instants, on va faire un intermède musical également, parce que le Téléthon, c'est ça aussi. Et on va venir sur Bruno Latournerie, qui est également un musicien connu sur le Dunois, et qui va venir nous interpréter dans quelques instants La Lumière, et qu'on va retrouver tout de suite à côté. J'aimerais rajouter juste un mot, si tu me le permets. Comme on n'a pas pu faire notre boucle, habituellement, on faisait une cagnotte à l'occasion. Donc là, c'est le Vélo Club Dunois qui a déposé son chèque tout à l'heure en passant. Chèque de combien? 150 €. C'est super, hein. C'est super parce qu'on sent qu'il y a un engouement. Et puis, franchement, moi, je dis bravo parce que confinement, déconfinement, vous avez toujours été présent. Et ça, je ne peux que vous saluer. Merci Claude. Merci. Merci Michel. Allez, La Lumière, Bruno Latournerie.